Si par exemple on a une PTS qui va transmettre un signal S de t, ce signal va prendre plus de trajets pour y parvenir au récepteur. On aura trois copies du même signal avec des amplitudes et des retards différents, c'est-à-dire A1 S de t moins taux 1, A2 S de t moins taux 2, A3 S de t moins taux 3. Donc le signal reçu R de t au niveau du récepteur sera la sommation de ces signaux. R de t égale A1 S de t moins taux 1 plus A2 S de t moins taux 2 plus A3 S de t moins taux 3. On va sortir Z en facteur commun, donc s'il y a IMI, convolué avec une somme de trois équations directes décalées. A1 delta de t moins taux 1 plus A2 delta de t moins taux 2 plus A3 delta de t moins taux 3. Cette fonction représente l'intuition directe, ou bien pardon, la réponse additionnelle du canal à trois trajets. Représenté dans ce schéma-là. Donc on va nommer c'est C de T et ça c'est l'axe de T. Ce schéma est une caractéristique théorique d'un canal à trajet multiple, mais en réalité, l'environnement est beaucoup plus complexe. Bien sûr, le nombre de trajets multiples et sa dispersion dépend de la bande de fréquence utilisée. Donc ce schéma dépend de la bande de fréquence utilisée. On remarque qu'il y a des clusters de trajets multiples, c'est-à-dire ici on a des trajets dont la valeur de retard sont très proches, d'autres qui sont éloignés. Donc on a des clusters de multitrajets. Et à l'intérieur de ces clusters, il existe d'autres multitrajets. Donc on va séparer le phénomène en deux analyses. On a l'analyse des clusters, c'est-à-dire un groupement de trajets multiples, et l'analyse de trajets multiples nettement séparés. Si on prend un signal transmis par un émetteur, par exemple une modulation, si c'est une modulation un PSK via la QRM, on aura un style de t égale G de t multiplié fois AM I plus J AM Q. Donc ça c'est le signal bande basse. Donc si on suppose si le signal prend deux trajets différents, dont ces trajets appartiennent à un seul cluster, donc taux 1 et taux 2 sont de valeurs très proches, on peut faire cette approximation, c'est-à-dire ST moins taux 1 égale à approximativement S de t, et S de t moins taux 2 égale à approximativement S de t. La seule approximation qui n'est pas possible, c'est l'exponentielle. Donc puisque Fc elle est de l'ordre de 10 puissance 9 Hz, on ne peut pas négliger J de pi F si c'est taux 1 et taux 2. En d'autres termes, le signal via le trajet 1, il aura une phase J de pi Fc taux 1. Le signal à travers le trajet 2, il aura une phase 2 pi Fc taux 2. Si par exemple on a une phase 2 pi
fc taux 1 égale à 0, ou bien un multiple de 2π, de kπ, et 2π fc de taux 2 égale à par exemple un multiple de π, donc le signal reçu R de t égale à 0. On aura une addition destructive, du signal à cause des trajets multiples. Cette addition peut être constructive ou destructive selon la valeur de phase issue de retards différents pour chaque trajet. Donc toujours dans l'analyse dans le cluster des trajets multiples, on va superposer l'effet Doppler. Donc l'effet Doppler c'est quoi? C'est le décalage de la fréquence porteuse par une quantité Rd qui dépend de la vitesse du mobile, ainsi que l'angle d'incidence et la longueur d'onde de la fréquence porteuse. Donc, si on a un signal émis de cette forme, au niveau du récepteur qui est mobile, on va recevoir plusieurs trajets du même cluster, et chaque trajet a un Doppler différent, c'est-à-dire f d1 jusqu'à f d'. Ici, les hypothèses qu'on a adoptées, ils sont en relation avec l'analyse en cluster, c'est-à-dire signal bande étroite. Et on suppose que le canal est stable pendant chaque observation. L'écriture du signal reçu au niveau du récepteur est la suivante. On a une sommation de des signaux issus de chaque trajet. Chaque signal il a une phase modifiée à cause de l'existence de la fréquence porteuse. Il a un Doppler associé à cause de la vitesse relative émetteur-récepteur et l'angle d'incidence du trajet. Et on a le signal original. Bien sûr, ici, le retard n'affecte pas le signal en bande basse. Pourquoi? Parce que on est dans un cluster. C'est-à-dire le retard, c'est-à-dire approximativement S t moins tau I égale approximativement S tilde de T. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est l'hypothèse signal bande étroite. Si on simplifie davantage, ou bien si on observe le signal bande basse issu de R de T, c'est-à-dire on va éliminer la porteuse et conserver que la partie bande de base, on va trouver cette relation. Donc le signal bande de base du signal reçu, c'est quoi? C'est le signal bande de base émis avec un facteur multiplicatif. Ce facteur multiplicatif dépend de quoi? Du nombre de trajets, de leur amplitude, du retard de chaque trajet qui va engendrer une phase différente, et le Doppler associé à chaque trajet. Ici, c'est la mesure de la puissance du signal issu R de T en fonction du temps. C'est-à-dire, on va observer l'amplitude d'enveloppe du signal reçu, qui sera quoi? C'est l'enveloppe de quoi? De C de T, pardon, S tilde de T. On remarque que l'amplitude elle est variable, il y a un évanouissement qui dépend du temps. Et pourquoi? Parce que le nombre de trajets change et la phase change au cours du temps. Donc on aura cette allure, c'est-à-dire une puissance variable du signal reçu. Cette variation elle est importante, elle peut aller jusqu'à moins 37 dB d'affaiblissement.
Donc le niveau de puissance du signal à la réception peut changer jusqu'à un intervalle de moins de 37 dB dans cet exemple. L'effet des trajets multiples, donc Raster et Doppler, est une variation temporelle de la puissance du signal, bien sûr en réception. L'effet des trajets multiples nettement éloignés est une sélectivité fréquentielle qui va déformer déformation du spectre du signal utile, signal transmis.